Aujourd'hui, on se retrouve pour le dossier Aptos, les amis. Voilà, pourquoi? C'est les dossiers, pour moi, les plus hot. Voilà, les layer 1, ce qu'on a vu sur le marché crypto, c'est ceux qui sont le plus capitalisés, c'est ceux qui explosent le plus. Et son petit frère suit, on l'a vu, dès qu'on a enclenché le mode marketing à fond, bull market, euphorie, c'est parti d'un coup. Ok, donc on en avait parlé très récemment du SUI. Tout simplement, on avait parlé d'un potentiel top ici. Donc qui serait temporaire tant on n'a pas un setup qui se remet en place ici, pourquoi pas une accumulation ou quoi. Mais voilà. Mais on l'a vu, en fait, en l'espace de quelques semaines, c'est parti très 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 vite. Et même si je regarde au niveau du market cap de SUI, vous allez voir qu'on a imprimé beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus. Dites-vous, depuis ces niveaux-là, on a fait 1 fois 13 littéralement, voire un peu plus, ce qui est colossal. Pour moi, je pense que Aptos, quand on va rentrer dans cette phase marketing et phase distribution, il va exploser parce que les VC auront besoin d'une explosion pour pouvoir distribuer leurs tokens. Ça coule de source. C'est toujours comme ça. C'est ce qui se passe sur le SUI. Donc voilà. Et je pense qu'on aura la même chose. Ces tokens-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils explosent d'un coup parce que, un, c'est des layer 1. Donc elles sont valorisées à plusieurs milliards. Euh, à tort ou non, ils sont valorisés à plusieurs milliards et les supplies sont pas liquides. Donc faire pump le SUI, c'est facile. Le truc valait 1 milliard parce que tous les tokens sont bloqués en fait. Donc le truc de 1 milliard, c'est facile pour ces VC-là de lancer le momentum à la hausse, à l'explosion. Et je pense que ce sera pareil sur notre ami Aptos, qui est dans le même narratif et qui devrait incessamment sous peu voir, selon moi, le marketing des VC s'activer comme on l'a vu lors du dernier cycle avec toutes ces layers 1. Donc voilà, et au niveau des zones, on est dans des très belles zones de prix, c'est assez simple. Pour ceux qui veulent, selon moi, acheter, alors vous avez la zone qui se présente juste ici. Donc en ce moment, pour moi, c'est intéressant, mais en fait, je vous ai mis deux traits pour les zones d'achat. Donc moi, mes deux points d'achat, ce sera 8,86, 8,46 pardon, et 7,51. Bien sûr, avec une invalidation sur le niveau que vous voyez juste ici. Donc ça fait un très très joli setup. Sachant que sur la blockchain Aptos, on a pas mal de choses à faire, je vous expliquerai ça juste après. Donc voilà, un potentiel drawdown de moins 50% environ pour viser minimum ce niveau-là, qui me donnerait un RR de 2 et un x2 sur le capital investi sur Aptos, qui délivrerait aussi un x3 en cas de prise de profit au-dessus de la TH, avec un RR de 4. Euh, un fois 3,5 pardon, avec un RR de 5. Et si jamais on a comme le suit, on vient chercher tous ces paliers-là. RR de 9 avec un fois 5,5 et un RR de 13 avec un fois 7. Et tous ces niveaux-là, vous pouvez le voir, c'est au niveau de la correction, c'est exactement comme ce qu'on a eu sur SUI, avec ces paliers de Fibonacci que vous voyez juste ici. Si jamais bon, bah, il a que un run et il s'arrête là, bah, le Aptos pourrait s'arrêter ici. Par contre, ici, je ne pense pas prendre des profits sur Aptos au moins au-dessus de la TH. Mais par contre, quand on arrivera ici, je vais monter mon stop loss pour être sûr de dérisquer. Mais ça ne m'intéresserait pas de prendre des profits simplement 1 x 2 sur le Aptos. Et là, vous avez toutes ces targets-là. Si on regarde du côté market cap, c'est la même chose pour notre ami Aptos. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a cette zone-là et cette zone-là. On est sur des beaux niveaux de Fibonacci. Et on a pareil des grosses targets à venir chercher. Donc bon, ça coûte plus cher que le SUI. C'est là le petit bémol. Et je pense que c'est ça qui fait que le Aptos aura plus de mal à pump que le SUI. C'est que par rapport au SUI, le Aptos, si vous voulez, il se retrouve déjà à 7 milliards en fait. Alors que le SUI était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins liquide. Donc derrière, bah, il était à 7 environ. Il a réussi à faire un x2. Ce qui est possible sur le Aptos, ok, qui s'arrête simplement à x2. Par contre, là où c'est différent, ok, c'est qu'au niveau de la FDV, donc la valorisation totalement diluée, le Aptos est beaucoup plus bas que SUI. Sur Aptos, dites-vous, euh, la valorisation totalement diluée, elle doit être à 9 milliards. Là, on est à 4. Pardon, je vous ai dit 7, mais on est à 4. Donc, par rapport à SUI, regarde ici, on commence pas tout en bas, mais tu vois, on commence dans cet étage-là à peu près. Donc, il y a quand même derrière un joli multiplicateur à venir chercher. On est sur un fois 3,5 au moins sur le Aptos pour moi, comme on le voit ici. Mais derrière, en fait, au niveau de la FDV, c'est beaucoup moins important que le SUI. Le SUI a réussi à monter à 50 000
milliards, ok, de valorisation totalement diluée, donc tout token compris, les bloqués, les non bloqués, alors que ça ferait du coup un x5 au cours actuel sur le Aptos si on arrive à atteindre ces targets-là, un fois 5, quelque chose. Donc voilà un peu comment j'ai établi les targets et ce que ça pourrait atteindre. Pour moi, je pense qu'on va au moins rattraper le SUI. Donc là, on est à 5, on va monter au moins vers les 15, donc x3. Et donc là, dans tous les cas, bah, on aura la prise de profit saine qui sera mise en place à peu près ici, on le rappelle. Et à partir de là, bah, on aura pris des profits, on aura fait un joli multiplicateur, on aura le stop loss break-even et on laissera des moonbags pour venir prendre des TP ici, ici. Mais vraiment, ne pas sous-estimer la puissance de la débilité d'un bull market, surtout sur des valorisations type Layer 1, on l'a vu. Solana s'est monté à 50 milliards de FDV, dernier bull market, et c'était pas la seule, les AVAX, les... Bref, tout le monde a fait des trucs délirants. Donc ne pas sous-estimer encore plus le narratif layer 1 du coup, qui est ultra valorisé, et la puissance du coup du marketing et des VC, du FOMO qu'ils vont créer. Bref, vous faire croire que c'est le futur quand on sera en haut alors que personne n'en parle à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Et ces valeurs-là aussi, c'est des boîtes américaines, donc ça rentre aussi pour tous ceux qui pensent que ça va influencer le prix, le fait que les startups crypto, une startup crypto soit aux États-Unis, qu'ils aient une régulation facilitée et même qu'ils soient aidés par le gouvernement de Trump ou je ne sais quoi. C'est aussi intéressant parce que eux, ils ont des liens étroits avec l'ancienne équipe de Meta, Facebook, parce qu'ils bossaient sur ça, le langage Move. Et en plus, ils ont des liens étroits avec BlackRock. Donc voilà, voilà. Le dossier bah, Aptos touche à sa fin pour moi. Zone d'achat, invalidation, prise de profit. Voilà, voilà. Je vous souhaite donc une agréable journée. À très très vite les amis. Ciao, ciao.